Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, Ama Amadou, qualifié pour le second tour de la présidentielle, reçoit le soutien de la coalition des partis d'opposition 2016. La COPA entend faire bloc autour d'Ama Amadou, toujours dans une situation juridiquement problématique. Élection présidentielle toujours, mais cette fois au Bénin. Focus sur la campagne de Zakari Syriac Goudali, président du mouvement du CIME. Il est en lice pour le scrutin du 6 mars 2016. La jeunesse y occupe une grande place. Le Sénégal est présent au 53e Salon international de l'agriculture de Paris, qui a ouvert ses portes ce 27 février, un événement phare pour promouvoir le secteur agricole. Mais avant de développer ces titres, visite ce samedi du chef de l'État congolais, Joseph Kabila, en République du Congo. Au programme, rencontre avec son homologue, le président Denis Sassou Nguesso. Les discussions ont porté notamment sur le renforcement de la coopération bilatérale. Des questions internationales ont également été abordées, notamment la situation qui prévaut au Burundi depuis bientôt 10 mois. En Guinée, les élections locales devaient initialement se tenir le 30 juin, conformément aux accords du 20 août 2015. Elles ont été renvoyées au mois d'octobre 2016 et face à ce report, l'opposition qui rejette ce calendrier n'exclut pas de manifester pour exprimer son désaccord. Un reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. Vers un nouveau bras de fer en Guinée entre les partis d'opposition et la Commission électorale nationale indépendante, CENI. En cause, un éventuel report des élections locales pour le mois d'octobre 2016, alors que ces dernières étaient programmées pour se tenir au plus tard à la fin juin de la même année. Selon la CENI, des réglages d'ordre technique empêchent l'organisation de ces consultations à la date indiquée. On a un fichier national pour ces élections communales et de quartier. Il faut faire un fichier par quartier pour ne pas que les citoyens d'un quartier soient reportés sur un autre quartier pour aller voter. Nous avons travaillé à faire un chronogramme qui s'étale sur 254 jours. Face à cette nouvelle donne, les partis politiques se sont retrouvés pour adopter une position commune. Ils exigent en effet le respect des accords de 20 août 2015 qui ont débouché sur l'organisation de l'élection présidentielle du 11 octobre dernier. Ces accords prévoyaient également la tenue des scrutins locaux au plus tard le 30 juin 2016. Cette décision de la CENI qu'ils jugent unilatérale est selon eux une violation des principes contenus dans ce document signé sous l'égide d'une médiation sous-régionale. Il y a un fichier par quartier. Ce qu'évoque la CENI, c'est effectivement l'incompétence de l'institution, dont les conséquences se sont montrées lors des élections. Il ne peut pas évoquer ça aujourd'hui, n'est-ce pas, comme raison du report, alors que le toilettage du fichier faisait partie de ces accords du 20. Alors, quand quelques 6 mois après, on vient remettre la même chose sur la table pour dire c'est une raison du report, je trouve qu'il n'y a pas seulement d'incompétence au niveau de la CENI, il y a la mauvaise foi. Les dernières consultations locales en Guinée remontent à 2007. À la suite de plusieurs manifestations de rue, les partis d'opposition avaient obtenu des autorités publiques et de la CENI l'organisation de ces scrutins avant la présidentielle de 2015. Elles ont été à nouveau reportées pour la fin du premier semestre 2016, avant de faire encore aujourd'hui l'objet d'un éventuel report. Cette décision cependant ne peut être entérinée que par le comité de suivi des accords de 20 août 2015, avant d'être confirmée par décret du président de la République. Dans l'actualité également, 2 nouvelles candidatures de l'opposition à l'élection présidentielle tchadienne du 10 avril prochain. Samedi 27 février, c'est Pierre Gedembaye Baïmon qui entre dans la course. Il a été investi par le mouvement des patriotes tchadiens pour la République. Objectif pour l'opposition qui multiplie les candidatures, contraindre le chef de l'État Idriss Déby Itno à un deuxième tour pour tenter de le battre. Le 20 mars prochain se déroulera au Niger le second tour de l'élection présidentielle. Il confrontera le président sortant Mahamadou Issoufou, arrivé en tête du premier tour, au candidat de l'opposition à Mahamadou en détention depuis novembre 2015. La COPA, coalition des partis d'opposition, lui porte son soutien pour le second tour du 20 mars 2016. Un reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar.
Hama Amadou, arrivé deuxième à l'élection présidentielle du 21 février 2016, reçoit le soutien de la COPA 2016. Un regroupement de 23 formations politiques d'opposition au Niger. Depuis sa cellule de Filingué, où il est incarcéré pour une affaire de trafic de bébés, le candidat du parti Modern Fall Lumana n'a pas pu battre campagne au premier tour. Le candidat prisonnier Hama Amadou est désormais le candidat de la COPA 2016. Conformément à notre engagement, nous, partis politiques, réunis au sein de la COPA 2016, décidons solennellement, tous ensemble, de faire bloc autour du candidat Hama Amadou pour sa victoire au 2016. La coalition pour l'alternance 2016, créée le 27 janvier 2016, dit se réserver le droit de formuler des recours en annulation du double scrutin présidentiel et législatif du 21 février dernier. Nigériennes, Nigériens, la morale, la justice et la loyauté voudraient que le président Hama Amadou puisse être désormais libéré afin de battre campagne comme son adversaire qui a largement profité de la rupture d'égalité du premier tour. Nous osons espérer qu'il reste à Mahamadou Issoufou un peu de fierté pour affronter Hama Amadou à la régulière. La Commission électorale nationale indépendante CENI avait proclamé vendredi les résultats provisoires du double scrutin de février 2016. Le président de la République sortant, Issoufou Mahamadou, vient en tête avec 48,41%, suivi de Hama Amadou qui recueille 17,79% des voix. Le PNDS Tareya, parti au pouvoir, remporte 78 sièges aux élections législatives sur un total de 171. Le second tour de la présidentielle est prévu pour le 20 mars 2016. Au Niger toujours, les contrôleurs aériens ont levé leur mouvement de grève ce samedi. À Niamey, le trafic a repris à l'aéroport international. Le personnel dénonçait notamment le sous-effectif et les conditions de travail. Au Bénin, les 33 candidats sont en lice pour la présidentielle. Ils sillonnent le pays pour tenter de mobiliser le plus possible Zakari Syriac Goudali, président du mouvement du 6 mai, est l'un d'eux. Il mise notamment sur les jeunes qui représentent près de 65% de la population au Bénin pour parvenir jusqu'à la magistrature suprême. Un reportage de Mokhtar Bahri. Zakari Syriac Goudali est allé exposer son projet de société aux étudiants d'Abomey Calavi. Les étudiants sympathisants du mouvement du 6 mai ont prêté une oreille attentive au message du candidat. Syriac Goudali dit avoir les solutions pour la jeunesse qui constitue plus de 60% de la population. Alors que nous étions, comme vous, élèves étudiants, on se réunissait sans qu'on ne nous promette quoi que ce soit et sans que nous ayons même le droit d'avoir des choses promises, tout simplement parce que nous étions mus par les libertés. Notre problème, c'était les libertés. Nous étions simplement des enfants de ce pays, épris de paix et de justice. Et on n'attendait pas les prébendes. On n'attendait pas les billets de banque. Conscient de l'immense chantier que représente le secteur de l'éducation, Zakari Syriac Goudali prévoit une adaptation des programmes scolaires aux besoins de l'emploi. Il s'agit pour les candidats de mettre l'accent sur une formation qui permettra à l'apprenant de pouvoir entreprendre à la fin de son cycle scolaire. L'éducation civique n'est pas un reste car selon Syriac Goudali, c'est ce bagage qui donnera l'amour de la patrie. Nous leur parlons d'abord de l'histoire, nous leur parlons d'abord de leur vie. Nous les informons, nous les formons. Nous les amenons à prendre conscience de ce qu'ils vivent. Alors, quand on est un homme de cette trempe, quand on a un parcours militant, on ne saurait alors faire comme les autres. Après avoir expliqué le sens de son engagement, les raisons de sa candidature et de son projet, il compte sur la jeunesse pour un passage générationnel à la tête de l'État au soir du 6 mars prochain. Victoire, victoire. Un mot également sur cette présidentielle béninoise. Africa 24 organise des débats en direct à partir de 19h30 GMT. Et ce dimanche, la question du jour est la suivante. Quelle réforme pour le système éducatif béninois? Nous vous invitons à réagir à l'adresse que je vais donc vous donner, bénin2016@africa24tv.com, bénin2016@africa24tv.com.
Je vous le disais en titre, le Salon de l'agriculture s'est ouvert ce samedi à Paris. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour le monde agricole. Le Sénégal était présent comme chaque année depuis 15 ans. Une occasion propice pour les autorités sénégalaises de mettre en lumière le potentiel agricole du Sénégal, secteur qui mobilise près de 65% de la population du pays. Un reportage de Paul de Singwe. C'est l'un des événements les plus importants du monde agricole et le Sénégal est au rendez-vous. Comme chaque année depuis 15 ans, le Sénégal participe cette année à la 53e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. Une occasion propice pour les autorités sénégalaises qui espèrent mettre en avant le potentiel agricole du pays. Mais qui dit salon, qui espace d'échange et de rencontre. Donc le Sénégal est venu avec l'ensemble de ses potentialités pour pouvoir donc échanger avec le reste du monde qui évolue qui est là pendant le Salon de l'agriculture. Au Sénégal, l'agriculture mobilise plus de 65% de la population. Du coup, le gouvernement mise sur ce secteur pour atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Ces dernières années, le Sénégal a enregistré des résultats en nette progression dans certains secteurs agricoles. Le pays a produit en 2015 environ 1 million de tonnes de fruits et légumes contre 900 000 en 2012. Mais malgré son potentiel agricole, l'agriculture sénégalaise demeure essentiellement familiale et de subsistance. Le pays peine à industrialiser son agriculture, exporte peu, mais surtout importe en grande quantité les produits alimentaires. L'une des causes de cet handicap réside dans le manque de financement auquel font face les agriculteurs. Pour les autorités sénégalaises, le Salon international de l'agriculture de Paris est également un moyen pour eux de rencontrer des potentiels investisseurs. Il y a d'autres avantages qui justifient notre présence, c'est-à-dire rencontrer des partenaires institutionnels, rencontrer des partenaires clients potentiels, des promoteurs de projets de la diaspora, rencontrer des partenaires du marché européen, que ce soit sur l'export, que ce soit sur les technologies. Nous sommes aussi là pour rencontrer, disons, nos partenaires qui peuvent, comme nous, en tout cas, développer des stratégies de financement du secteur agricole, puisque, on l'a dit, au Sénégal, nous sommes dans le contexte du Sénégal émergent. Nous voulons une agriculture forte, productive et durable qui va tirer la croissance et qui sera donc le moteur de ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Afin de développer l'économie du Sénégal, le président Macky Sall a créé le plan Sénégal émergent. Ce plan considère l'agriculture comme le moteur de la croissance économique et prévoit l'autosuffisance en riz à l'horizon 2017. Si cet objectif est atteint, le Sénégal pourrait alors ne plus importer ce produit consommé par une grande partie de la population. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.